qualificatif qui va opposer les pilotes des groupes A aux pilotes du groupe E. Voilà donc pour cette course à suivre. Et vous le voyez, les pilotes qui sont d'ores et déjà en briefing auprès de la direction de course. Voilà, ça y est, briefing terminé. Vous le voyez, hein, je vous parlais des conditions qui sont un peu délicates. Et on a beaucoup de pilotes qui ont mis soit une combinaison de pluie, soit une surcombinaison pour évidemment se protéger des projections, bien évidemment, mais aussi peut-être un petit peu se protéger du froid. C'est surtout au niveau des mains qu'il faut être attentif, parce que avec la vitesse, évidemment, on peut très vite avoir les doigts engourdis. Et ce ne sont pas évidemment des conditions idéales pour piloter. Voilà, on essaye de se réchauffer, on voit quelques pilotes sautiller. C'est vrai qu'il faut essayer de mettre tous les atouts de son côté, d'autant plus que, comme je vous le disais, hein, les préparatifs, la mise en pré-grille est assez en amont du départ de la course. Donc on reste plusieurs minutes à patienter. Et compte tenu des conditions, c'est loin d'être une sinécure. Dann pour l'instant, le chrono à la base d'affichage ne fonctionne pas. Donc c'est gênant pour nous, on part pas tout, on attend un petit peu. On espère le plus rapidement possible. Mais je l'avais mis dans le briefing à Paul, mais en fait, maintenant il faut que l'autre vienne. Là, comme là, il a rien. Allez, tout le monde est en attente maintenant de l'entrée en piste et des consignes de la direction de course. On va donc patienter quelques instants et on va retrouver tout en haut de cette grille de départ Sacha Maguet, le numéro 219, qui s'élancera donc en position de pointe. C'est lui qu'on a vu en gros plan il y a quelques instants, Sacha. Il aura à ses côtés Jules Avril, le numéro 288, Louis Commun, le 297, et Paul Fourquemin s'élanceront, eux, depuis la deuxième ligne de la grille de départ. Kylian Tarnier, le 218, partagera la troisième ligne avec Nolan Lemeray, le 241. Mathéo d'Auvergne, le 233, et Baptiste Michardière, le 216, s'élanceront depuis la quatrième ligne de la grille de départ. Sur la cinquième ligne, on va retrouver Mathias Joseph, le 227, et Maxime Gelé, le 234. Juste derrière eux, Clément Outran et Ryan Bourguignon. Clément, c'est le 282. Ryan, c'est le 223. Mathis Parlant, le 239. Et Arthur Robin, le 206, s'élanceront depuis la 7e ligne. Nathan Nambeau, le 240, partagera la 8e ligne avec Raphaël Youssef, le 212. 9e ligne pour Hugo Lacroix, le 210, et Théo Lemoine, le 208. 10e ligne pour Camille Baloche, le 277, et Hugo Grasto, le 232.
11e ligne pour Lucas Greux, le numéro 295, et Gianni Lasserre, le 264. 12e ligne pour Tino Potier, le 229, et Hugo Brun, le 284. 13e ligne pour Baptiste Levezac, le 209, et Matteo Diennet, le 283. 14e ligne pour Matteo Kubrick, le 275, et Alexis Stroxon, le 257. 15e ligne pour Antoine Taron, le 222, et Kylian Ferré, le 259. Avant-dernière ligne pour Louis Fouché, le 281, avec à ses côtés Yaël Salin, le 236. Et enfin, on retrouvera au fond de la grille Victor Guéraud, le 272, alors que les pilotes sont rappelés en briefing. Comme vous vous doutez, on a encore un problème avec la barre d'affichage. On vient d'avoir le chronomètre, il faut qu'il change la barre d'affichage, il y en a pour 20 minutes. Donc, je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on roule cette manche comme ça et qu'on vous fasse signe le panneau en jaune. Par contre, vous n'aurez pas le décompte de temps. Par contre, le dernier tour, je vous fais signe sur le bord de la liste qui reste un peu. Est-ce que ça vous va? Ou est-ce que vous voulez attendre 20 minutes là avec tout le retard qu'on va prendre sur toute la journée? C'est un petit service que je vous demande parce qu'on n'a pas d'autre solution. Merci à vous. Merci. Surtout qu'ils veulent pas attendre 20 minutes là.